Salut à tous les gars, on se retrouve aujourd'hui pour pronostiquer le match tant attendu PSG Manchester United. Ce match a une saveur particulière. Vengeance, voilà un mot qui décrirait parfaitement cette rencontre. Les Parisiens vont vouloir se venger. Et oui, tout le monde se souvient de cette élimination cruelle contre les Red Devils il y a un peu plus d'un an en 8e de finale de la Ligue des Champions. Tous les Parisiens ont toujours ce match à travers la gorge et il est temps de se venger. Alors, est-ce que le PSG a les armes pour battre Manchester United? Quel sera le résultat final? C'est ce qu'on va voir dans ce nouveau prono. Après un début de saison juste catastrophique, le PSG a réussi à se remettre sur le droit chemin avec 4 victoires de suite en Ligue 1. Bon, ce n'étaient pas des grosses équipes, à part Nice, t'avais Reims, Angers et Nîmes, donc c'est pas foufou, mais c'est quand même rassurant. On a retrouvé un Mauro Icardi qui retrouve ses sensations, un Kimpembe patron, un Neymar sensationnel, un Mbappé en jambes, bref. Ça se passe plutôt bien du côté de Paris, même si du côté des blessés, bon, ils ont pas trop de chance. En même temps, ça a toujours été comme ça dans le club de la capitale. Marquinhos et Verratti devraient être absents, tandis que Icardi est incertain. Bon voilà, c'est quand même un coup dur. Marquinhos, c'est le véritable capitaine de cette équipe, donc je pense que Kimpembe aura le brassard. Mauro Icardi, c'est quand même un bon tueur dans la surface. Verratti, il apporte cette petite touche technique dans l'entrejeu parisien, donc c'est vraiment dommage. Et la bonne nouvelle, c'est que Neymar sera là contre Manchester United. Il avait une petite douleur après le match contre le Pérou. Donc il y avait des doutes, mais finalement Thomas Tuchel l'a déclaré, il sera là contre Manchester United et c'est une excellente nouvelle. C'est difficile vraiment d'affirmer que le PSG est en forme parce que les 4 dernières victoires c'était contre des petites équipes, c'était contre Reims, contre Angers. Voilà, c'est pas des grosses équipes, ils jouent le bas de tableau. Donc c'est normal qu'ils gagnent contre ces équipes, il n'y a pas de quoi s'enflammer. Du côté de Manchester United, c'est bien pire. Après le confinement, on avait retrouvé un Manchester United excellent avec un Pogba, un Bruno Fernandes incroyable. Mais là, depuis la rentrée, oulala, c'est dur à voir. On a vraiment l'impression que ce n'est plus les mêmes. Ils ont perdu contre Crystal Palace 3-1, contre Tottenham 6-1. C'était une boucherie. Ah, c'était une boucherie. Ouf. Il y a une petite victoire contre Brighton 3-2, mais ce n'est pas du tout mérité. Et Brighton avait touché le poteau 5 fois, je crois, donc... Bon, c'était des châteux sur le coup. Ils ont perdu 1-0 contre Aston Villa. Bref, c'est un début de saison calamiteux pour Manchester United. Et Ole Gunnar Solskjaer est déjà questionné sur sa capacité à gérer le groupe de Manchester United. La hiérarchie des Red Devils songe déjà à l'après. On pense notamment à Pochettino, Allegri ou encore à Tuchel. Bon, vous l'avez compris, quand on remet en question un coach dans un club, ça veut souvent dire que ça va mal. Donc pour moi, au niveau de l'état de forme, avantage aux Parisiens. Ce qui est notamment frappant dans l'équipe de Manchester United, c'est sa défense, juste catastrophique. Faut pas avoir peur de le dire, Maguire, il est lent, bordel. Non, plus sérieusement, Harry Maguire, il n'y arrive pas à Manchester United. Il a été acheté à 98 millions d'euros, ce qui fait de lui le défenseur le plus cher de l'histoire. Mais qu'est-ce qui a pris Manchester United de mettre autant d'argent sur lui? Franchement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une bonne Coupe du Monde, ok. Bon, une bonne Coupe du Monde, elle n'était pas incroyable, ça allait, mais voilà, il s'était plutôt bien débrouillé. Et là, t'as les Red Devils, ils sortent le chèque là. Ouf, je m'énerve. Et encore une fois, on se retrouve avec un Manchester United qui a du mal sur le marché des transferts, qui à chaque fois fait des coups dégueulasses. Ils achètent des Maguire, des Alexis Sanchez, franchement. Comment faire pire? Ça me fait penser à un certain Manchester City. Comme quoi, ils sont peut-être rivales, mais tous les deux aussi cons hein, au niveau des transferts. Mais il n'y a pas que Maguire, il y a aussi Lindelof à côté qui n'y arrive pas non plus. Il n'arrive pas à compenser la lenteur de Maguire. Et durant le marché des transferts, les Red Devils auraient dû en profiter pour compenser justement, pour trouver un défenseur qui permettrait de compenser cette lenteur de Maguire. Mais ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Un petit Varane, un petit Jules Koundé, pourquoi pas. Par contre, au niveau des latéraux, Manchester United a des petits cracks
avec des Wan-Bissaka, des Ethan Laird. Mais bon, encore une fois, ce n'est pas assez. Donc franchement, Paris, s'ils jouent bien, ils vont se régaler contre les Red Devils. Il n'y a pas de raison à ce que le Paris Saint-Germain ne marque pas durant ce match. Il n'y a pas de raison, franchement. À part peut-être aussi, il y a les traumatismes passés qui reviennent dans les têtes parisiennes. Mais normalement, tout devrait bien se passer. Et défensivement, le Paris Saint-Germain, c'est plutôt costaud aussi, avec notamment Kimpembe. Ah, quel homme. Et sur les côtés, t'as un Baker qui se débrouille. Un Florenzi qui régale. Par contre, j'ai des petits doutes sur le côté défensif de Florenzi parce qu'on l'a pas trop vu ce côté-là pour le moment. Contre Manchester United, ce sera un véritable test. Et sinon, quand tu regardes l'attaque parisienne, quand tu vois que tu as Neymar, Mbappé, Di Maria qui devraient être là, normalement, le Paris Saint-Germain, il devrait marquer. Alors maintenant, le prono final. Alors je pense que vous l'avez deviné. Le Paris Saint-Germain, selon moi, devrait gagner cette rencontre sans problème. Je vois un 2-0, voire un 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Et oui les gars, ici sur cette chaîne, on se mouille et on donne le nom du vainqueur ainsi que le score final. D'ailleurs, je vous invite à faire de même dans les commentaires. J'espère en tout cas que ce prono vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit like et surtout abonnez-vous pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse palpitante. D'ici là, prenez soin de vous les gars. Ciao les footeux.